Soyez au cœur de l'actualité avec Liquideo, fabricant français de liquide pour cigarettes électroniques. Bonjour, Jacques de Dripper. Bienvenue sur la chaîne de la vape. Mécanique des tubes, aujourd'hui, le Big Mouth de eJoy. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte, c'est fantastique dans l'atelier de mécanique. Bonjour Romain. Bonjour. Tu représentes aujourd'hui la marque eJoy. Absolument. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de eJoy, qui est Bien sûr. nouvel arrivant sur le marché français, je crois. Exactement. En fait, eJoy, ça a commencé il y a environ 5 ans donc en Chine. Aujourd'hui, eJoy, ça a une présence relativement internationale, que ce soit au Portugal et pays d'Asie comme la Corée. Et aujourd'hui, on essaye exactement on va dire de développer finalement eJoy en France, de se faire connaître. Du coup, on vient aujourd'hui avec certains de nos produits. Et je pense que ça peut être très prometteur pour l'avenir. Alors, eJoy, c'est une marque. C'est pas un no-name, c'est une marque. C'est-à-dire qu'en fait, derrière eJoy, il y a une véritable société qui prend ses responsabilités par rapport au service après-vente, par rapport à la qualité de ses produits. Pourquoi nous souhaitons se développer finalement en France aujourd'hui, c'est finalement dû à la réussite, au succès qu'on a sur les autres pays sur lesquels on est déjà présent aujourd'hui. Et donc on a vraiment un projet, on a vraiment un besoin en tout cas en France qui se fait pressentir au niveau de la cigarette électronique, sachant que quand on compare avec aux États-Unis ou bien d'autres pays, on a quand même un petit gap, un petit retard de quelques années. Et je pense nous sommes convaincus que le produit pourra faire fort sur le marché français. Eh bien écoute, moi je suis en tout cas vraiment étonné par la qualité de ce matériel. On va le voir en détail après. Je pense que eJoy a fait une opération très intéressante avec les produits qu'on va voir aujourd'hui. Absolument. Alors moi aussi, Jacques, j'ai été étonné. Je suis ravi qu'un nouveau produit rentre sur le marché français. eJoy, une marque qu'on ne connaissait pas. Alors au premier abord, ça a l'air assez intéressant. C'est assez joli, c'est atypique, c'est original comme design. Et on a l'air d'avoir un produit assez complet. Alors effectivement, ici on est sur une batterie en 18650, donc avec une très bonne capacité. Et on a, ce qui est vraiment appréciable, un atout entièrement en inox avec un réservoir en Pyrex. Réservoir qui permet d'avoir une très très bonne visibilité sur le liquide, qui a une forme assez particulière, assez atypique, mais qui peut plaire justement aux gens qui en ont assez de ces atomiseurs qui se ressemblent tous, ou qui sont droits, rectilignes. Voilà. Et serti sur le mode, il a un look assez intéressant, moi je trouve. Voilà. Et alors, bon, on va voir dans les détails. Ici, on a un drip tip qui n'est pas démontable, tout simplement. Donc en fait, ça fait partie de l'esthétique de l'objet. Il vient avec, et il est comme ça. Et on va voir aussi, l'airflow n'est pas réglable, mais en même temps, il est bien calculé. Et alors, on va rentrer plus après dans les détails, mais en fait, il faut savoir une chose. Sur ces gammes de produits, sur cette marque-là, vous avez une résistance unique avec un double coil qui fait un ohm 8 et qui est intimement lié à tout ce qui est électronique à l'intérieur de chaque produit, même si les produits sont différents. Et en fait, cette résistance fait partie du circuit électronique. Et on va voir dans les détails quels sont les intérêts de cette disposition. Donc un aspect assez simple, assez basique. Ce que j'aime beaucoup, on peut le noter, le drip tip est un drip tip propriétaire, mais il faut penser, c'est que ça vous permet d'avoir un assemblage très simple avec juste quelques pièces. Lorsque vous le démontrez, on vous montrera ça. Vous n'avez que 2 pièces en main. Et alors au niveau des finitions, ici donc c'est le mode en carbone. Ici un mode satiné noir mat. Donc ici on a un modèle en inox. Donc en inox pareil, qui reprend finalement les mêmes modèles. Finalement le Big Mouth, qui est finalement le produit que j'ai en main, vient en trois couleurs différentes. Donc on a vu le carbone, le noir et l'inox. Alors Big Mouth, pourquoi? Parce que simplement on a l'impression qu'ici il y a une grande bouche là, qui est avide de vous procurer beaucoup de vapeur. Voilà. Et pour la gravure. On a une belle gravure aussi des deux côtés, juste au-dessus de chaque fenêtre. C'est une gravure qui paraît être creusée dans le métal et peinte avec une peinture. Alors effectivement, nous avons un aigle creusé en fait dans l'inox
qui est censé représenter, si vous voulez, la vapeur lorsqu'on va l'inhaler. Donc un symbole de l'expiration de vapeur. Big mouth, big vapor. Big mouth, big vapor. Eh ben, on va montrer comment on fait pour démonter, pour accéder à la résistance, la remplacer éventuellement, et le remplissage. Comment ça marche? Allons-y. Voilà, allons-y. Alors voilà l'atomiseur. En fait, c'est simple. Je le retourne. Voilà. À peu près 2 tours pour arriver à le dévisser. La résistance est là. Et voilà le réservoir. La résistance. 1 tour. Voilà. On a des petites stries aussi sur la résistance pour pouvoir avoir une Voilà. bonne préhension Pour dessus. bien, pour bien pouvoir l'attraper. Voilà. Remise en place, c'est très simple aussi. 1 tour, ça y est. Alors donc, c'est cette fameuse résistance-là qui fait partie du circuit électronique de contrôle de la batterie. Alors, elle fait un ohm 8, c'est une double résistance. Et puis, il y a le petit joint là qui vient faire appui sur le joint de la cheminée, sur le tube de la cheminée. Et du coup, quand on le remonte, il n'y a pas à s'embêter. On le serre simplement et ça y est. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Je le remets dessus. Pour le remplir, Ah, vas-y, montre-moi. c'est très simple. On a un bon espace entre la cheminée et les parois. Ah oui, donc là, on peut même verser avec le flacon. On peut verser directement avec le flacon. Ouais. On peut prendre une bonne pipette. Parfois, elles sont assez grosses. Elles rentrent aisément. Je l'ai déjà fait. Ouais. Ou sinon, avec un flacon à aiguille. Rien de plus simple. Ouais. Hop. Et ça se remplit. Et puis, on voit même le remplissage à travers le hublot. On a une très bonne visibilité Ouais. de ce qu'on met. Évidemment, jamais dépasser la cheminée pour pas que le liquide rentre à l'intérieur. On Ah oui, revisse. puis, ouais. Et là-dessus, on a combien 3 millilitres On a 3 ml. 3 millilitres. Exactement. 3 millilitres, ouais, bonne capacité. Et on voit très bien le liquide tout de suite. Ouais. Pas besoin d'énormément de lumière, on peut faire ça rapidement. C'est très facile. C'est très maniable. Alors maintenant, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, on a un petit mode électronique, il faut bien préciser. En fait, on a une régulation du voltage. Et donc, la résistance, qui fait un ohm 8. Ici, la molette de réglage. Donc la molette de réglage nous permet d'aller de 3 volts 2 à 5 volts, ce qui donne une bonne plage d'utilisation pour les personnes qui souhaiteraient régler finement son appareil en fonction du liquide qu'il utilise, les arômes qu'il utilise. Il y a une sécurité, et c'est ça qui est extraordinaire dans ce mode-là, c'est-à-dire que en fait, le mode n'arrête pas de calculer la température de la résistance et limite automatiquement l'utilisation à 140 degrés maximum. Et ça, c'est un gros plus. Vraiment, nous, on a beaucoup apprécié ça. Parce qu'avec toutes les réglementations qui vont venir et avec la sécurisation sanitaire aussi, qui est très importante sur la vape, pour rassurer les gens, pour leur dire, regardez, votre résistance est protégée, elle ne chauffera pas plus que nécessaire, et donc elle ne dégagera pas ces fameuses acroléines qu'on redoute tant. Voilà, tous les produits toxiques qui de toute façon ne sont quasiment jamais dégagés sur une cigarette électronique, à part si on dépasse les 400 degrés, donc on n'y arrive jamais. 200, non, pas Dans 200 et quelques degrés. 240 degrés, on n'y arrive jamais, sauf au cas où, dans le cas d'utilisation très particulière. Mais en tout cas, jamais sur du matériel grand public. Mais là, on a un vrai plus parce que ça veut dire que même quand vous arrivez en fin de liquide là-dessus, vous n'aurez jamais de dry heat. Et ça, c'est un vrai plus. Et ça, c'est un vrai plus. Voilà. Ensuite, il y a une autre sécurité. Si jamais, on va faire la démonstration. Voilà, 10 secondes d'utilisation, il coupe. Alors, vaper comme ça avec uniquement ce matériel-là, pas avec autre chose. Hein. Parce qu'évidemment, il y a le contrôle de la température. Là-dessus, en vapant comme un fou, j'ai pas eu un seul goût de brûlé. Et au bout de 10 secondes, il a coupé automatiquement. Donc, si jamais vous l'oubliez de l'éteindre et que vous le mettez dans votre poche, voilà, 10 secondes après, il est coupé. Pas de dry heat, pas d'échauffement, rien. Ça, c'est vraiment une sécurité.
La bague est facilement réglable. On sent qu'elle est tactile, elle est crantée, elle s'arrête à chaque position. Donc on a un ressenti tactile et puis on a un ressenti visuel aussi. Dès qu'on passe d'une position à une autre, la LED du bouton s'allume. Donc on sait tout de suite quand on est positionné. Par contre, les petits chiffres sont pas très visibles. Il faudra une bonne lumière et des bons yeux. Jacques, tu mettras tes lunettes. Voilà. Et là aussi, hein, je vous ai dit, la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure, j'étais sur 5 volts. Donc le voltage maximum. Hein. Voilà. Et donc, en fait, ça c'est la seule partie négative que j'ai vraiment à critiquer sur cet appareil, c'est que les chiffres ne sont pas très lisibles, mais c'est le cas de beaucoup d'appareils, c'est pas typiquement sur celui-ci. En revanche, le bouton il tourne, il n'a pas de butée, donc c'est un réglage sans fin. C'est-à-dire que, il n'y a pas de problème, vous partez à gauche ou à droite, mais vous pouvez vraiment le régler. Généralement, quand vous avez trouvé votre sweet spot, votre bon réglage qui vous plaît pour le liquide que vous avez, vous ne changerez pas très souvent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme il n'est pas proéminent, il ne se déréglera pas. Exactement. Voilà. Alors les points positifs, on va commencer par l'aspect général, l'esthétique. On aime ou on n'aime pas, c'est un choix, mais moi j'aime l'originalité. Je trouve que ça se démarque des produits courants qu'on voit sur le marché. Donc pour moi c'est un plus. Le corps du mode est très agréable. Le bouton est assez bruyant, mais c'est pas très gênant. Voilà, il est ferme et puis surtout, on peut secouer, voilà. Il n'y a rien qui se déplace là-dedans. Tout est bien fixé. La sensation tactile est très bonne. La sensation tactile de la bague de réglage est très bonne aussi. On peut le mettre debout, couché, il tient bien, pas de problème. Et quoi d'autre? 1670 ampères. Exact, une très bonne autonomie. Ouais, très bonne autonomie. En plus, comme il est vraiment bien régulé, franchement 5 volts c'est beaucoup pour ma vape. Pour les gens qui aiment bien la vape chaude, c'est impeccable. En revanche, si vous êtes sur votre sweet spot à 3 volts 8, 4 volts, 4 volts 2, il va vraiment durer longtemps. Parce qu'il est bien régulé avec la résistance de la NOM 8. On peut monter à 5 volts. Le mode est sécurisé. Et ce que moi j'ai beaucoup apprécié sur ces petites résistances-là, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on peut monter à 5 volts. Et cette résistance permet de monter à 5 volts sans avoir de dénaturation de goût très important. On reste dans quelque chose de très vapable, super vapable. Moi j'ai été étonné. Généralement, certaines résistances de climatiseur, dès qu'on les fait grimper un petit peu, on a un goût de brûlé, on a un goût qui n'est pas terrible. Et là, c'est pas le cas. Donc chapeau pour la résistance. Voilà. Et cette résistance-là, on la trouve sur tous les produits eJoy qui vont arriver. Et donc, compatibilité totale sur tous les produits. Et voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une belle réussite. Au final, un très bon produit. Merci Romain. Alors, on va parler du prix aussi, parce que, à votre avis, là, carbone, inox, Pyrex, c'est 54,90. Voilà. Et les autres finitions, là, on est plutôt sur du 49,90 sur l'inox. Et sur le modèle noir mat aussi. Voilà. Donc là, on a un produit qui est vraiment, au niveau du rapport qualité-prix, on peut dire que c'est exceptionnel. Donc c'était le Big Mouth de eJoy. Retrouvez-nous sur la chaîne de lavape.com, YouTube, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, nous sommes venus, nous avons vu et nous avons revu. Nous avons revu. Soyez au cœur de l'actualité avec Liquideo, fabricant français de liquide pour cigarettes électroniques.